Nub est un exorciste redoutable très populaire au Japon pour ses incroyables pouvoirs cosmiques. Cette fois-ci, il a été convoqué par le directeur d'un lycée réputé pour aider à se débarrasser de tous les fantômes et phénomènes paranormaux qui hantent les lieux. La situation à l'école était devenue tellement grave que les élèves étaient constamment blessés dans des accidents causés par des esprits maléfiques. Nub a été affecté comme professeur principal d'une classe d'élèves inaptes. La rumeur dit qu'il est le seul enseignant au Japon à posséder des pouvoirs psychiques, et rien qu'en le regardant, il est évident qu'il est sûr de pouvoir mener à bien cette mission. Le directeur a examiné la situation de plus près et a découvert que la ville émettait un champ magnétique spirituel. Cependant, ce champ magnétique est particulier et différent de celui que l'on trouve habituellement dans des endroits comme la forêt. Il est créé lorsque l'équilibre maintenu par les énergies circulant dans la ville est rompu. Cette récente activité paranormale a attiré beaucoup d'énergie spirituelle dans la ville et a fini par créer ce champ magnétique particulier. C'est la seule explication possible pour toutes les apparitions fantomatiques qui ont eu lieu récemment. Pendant ce temps, dans la classe 5, Makoto est occupé à sermonner Katsuya sur le fait qu'il ne devrait pas utiliser son smartphone en classe, mais en réponse, Katsuya se contente de lui tapoter la tête en disant qu'il n'y a pas de professeur pour le surprendre. Ce sujet rappelle à Katsuya un événement amusant qui s'est produit il y a quelque temps, alors il appelle son copain Hiroshi pour lui raconter, mais rien qu'en observant le langage corporel d'Hiroshi, on comprend qu'il veut simplement qu'on le laisse tranquille. Apparemment, lui et Katsuya se sont disputés dans le passé et ne se sont pas réconciliés depuis. Katsuya dit qu'il n'a plus aucune rancune à son égard et que c'est plutôt Hiroshi qui se comporte bizarrement. Kyoko s'approche d'Hiroshi pour essayer de lui remonter le moral, mais il est évident qu'Hiroshi n'est toujours pas d'humeur à discuter. Katsuya voit que la situation commence à devenir un peu gênante entre eux, alors il s'approche de Kyoko et change de sujet, lui demandant si elle sait quel genre de personne sera leur nouveau professeur principal. Kyoko informe tous ses camarades de classe que le nouveau professeur principal est quelqu'un qu'elle connaît. Apparemment, il habitait dans son quartier. Elle continue à vanter ses qualités, mais à un moment donné, elle laisse accidentellement échapper qu'il possède un pouvoir mystérieux qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ses camarades de classe l'entendent et sont immédiatement curieux de savoir de quel genre de pouvoir elle parle. Sa camarade de classe, qui a l'air insouciante, est en réalité plus intelligente qu'elle n'en a l'air. Elle utilise la psychologie inversée sur Kyoko et lui dit qu'elle ment au sujet du pouvoir mystérieux du professeur. Kyoko mord immédiatement à l'hameçon et révèle que le pouvoir mystérieux du professeur est l'exorcisme. Quelques secondes plus tard, cette idiote réalise qu'elle n'aurait pas dû dire cela, alors elle se couvre la bouche, sous le choc. Mais ses camarades de classe l'ont entendue et ne la croient pas, ils pensent tous qu'elle ment. C'est alors que le couloir entier est plongé dans le noir et qu'une créature sombre, d'apparence paranormale, le traverse tandis que les élèves la regardent avec admiration. La porte s'ouvre et c'est notre protagoniste, Nub, qui apparaît. Il se tient dans l'embrasure de la porte, une boule de cristal à la main, entouré d'une énergie cosmique intense. Son aura est si forte que les élèves commencent à avoir un peu peur, mais celle-ci disparaît l'instant d'après lorsque de faux feux cosmiques s'enflamment accidentellement sur lui. Environ 20 minutes plus tard, le cours commence. Notre protagoniste écrit son nom au tableau et se présente comme Monsieur Mezuknub, leur nouveau professeur principal. Mickey lève la main pour poser une question. Elle dit à Nub qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait un pouvoir spécial, et elle lui demande sans détour de montrer à tout le monde ce qu'est ce pouvoir. Il les emmène vers le tableau d'affichage de l'école et commence à accomplir une sorte de rituel d'exorcisme vraiment ridicule. Après avoir assisté à ce spectacle embarrassant, les élèves sont convaincus qu'il n'a aucun pouvoir d'exorcisme réel. Mademoiselle Ritsuko entend les bruits forts qu'il fait et entre dans le couloir pour demander ce qui se passe. Monsieur Nub s'approche d'elle et lui dit avec assurance qu'elle est hantée par de nombreux fantômes, après quoi il sort son badge d'exorciste et lui propose de pratiquer un exorcisme sur elle. Cependant, Mademoiselle Ritsuko est terrifiée par toutes ces choses paranormales, alors elle commence par le gifler, puis s'enfuit dès qu'elle s'en rend compte. Les élèves assistent à la scène et éclatent tous de rire. Ils pensent tous qu'il ment au sujet de ses pouvoirs d'exorciste, mais ils trouvent plutôt drôle qu'il soit prêt à aller aussi loin. Nub laisse tomber son grimoire après avoir été giflé. Oshiro le ramasse, et dès que ses mains entrent en contact avec le livre, il commence à avoir des flashbacks très vivants. Puis, un monstre apparaît dans son esprit. L'instant d'après, il s'énerve sans raison apparente et commence à piquer une crise. Kyoko tente de le calmer, mais Nub se dirige vers Oshiro en disant qu'il va s'en occuper. Nub s'approche tranquillement de Oshiro, puis, l'instant d'après, Oshiro lui assène un violent crochet du droit. Nub le bloque facilement. Cependant, il comprend désormais que le comportement de Oshiro a une cause beaucoup plus profonde. Kyoko l'accompagne jusqu'à la cafétéria tandis que les autres élèves restent là, stupéfaits qu'il ait tenté de frapper leur professeur. À la fin de la journée, le directeur rencontre Nub et lui demande comment s'est passé son premier jour à l'école.
Nub répond au directeur que lors de son premier jour ici, il a pu remarquer la présence de nombreux esprits et yokai, mais le problème est qu'il ne peut pas se mettre à exorciser tout ce qu'il voit dans l'école. Il prévoit de décider quoi faire ensuite, après avoir gagné la confiance des élèves. Le directeur sait qu'il est l'expert en matière d'activités paranormales, il décide donc de lui laisser le soin de s'en occuper. Plus tard dans la nuit, Oshiro rend visite à son père, qui est actuellement hospitalisé. Petit retour en arrière sur ce qui s'est passé. Un jour, alors qu'ils étaient à la maison, Oshiro est soudainement entré dans une rage folle et a fini par frapper son père très fort à la tête avec un vase, mais son père ne lui en veut pas. Il l'aime toujours malgré tout et compte bien l'accompagner jusqu'au bout. Environ une demi-heure plus tard, Hiroshi quitte l'hôpital et rentre chez lui. Par hasard, Mickey et Kyoko passent dans le même quartier au même moment. Kyoko l'aperçoit et essaie de l'appeler, mais Mickey l'en empêche, car elle a entendu dire que Oshiro avait apparemment piqué une nouvelle crise de colère et frappé un enfant pendant l'entraînement de football. Mickey considère Oshiro comme une source d'ennui, elle ne veut donc pas s'impliquer. Mais Kyoko s'en moque, elle part seule à la recherche de Oshiro. Alors qu'elle traverse la rue, elle reste bouche bée en voyant une créature démoniaque sortir de l'oreille de Oshiro pendant une seconde, puis disparaître. Le lendemain à l'école, Kyoko entre en classe et dit à Nub qu'elle s'inquiète pour Oshiro. Il se comporte de manière très étrange ces derniers temps. Un instant, il semble complètement apathique, puis l'instant d'après, il se met soudainement en colère. En entendant cela, Nub accepte de parler à Oshiro pour comprendre quel est exactement le problème. Pendant la récréation, on voit Oshiro dans les toilettes se promettre qu'il ne se mettra pas en colère aujourd'hui, mais à ce moment-là, Nub surgit de nulle part et lui montre une boule de cristal géante, lui demandant d'expliquer pourquoi il a des accès de colère aléatoires ces derniers temps. Comme on pouvait s'y attendre, Oshiro se met à nouveau en colère, disant qu'il en a marre des phénomènes paranormaux, après quoi il lui arrache la boule de cristal des mains et le frappe au visage, puis s'enfuit. Pendant le cours suivant, Oshiro se rend compte qu'il est tellement stupide qu'il ne sait pas comment utiliser une tablette, alors il se met à nouveau en colère. Cette fois, Kyoko tente de le calmer, mais avant qu'elle n'y parvienne, Oshiro la frappe en plein visage. Kyoko gît sur le sol, inconsciente. Nub et certains de ses camarades de classe viennent voir comment elle va, et elle semble saigner. Oshiro a maintenant repris ses esprits et se contente de fixer ses paumes. Comment ai-je pu faire ça à Kyoko ? Cette nuit-là, Nub et Oshiro passent plusieurs heures à l'accueil de l'hôpital en attendant que Kyoko soit autorisée à quitter l'hôpital. Puis, quelques instants plus tard, Kyoko s'avance vers eux avec un large sourire et leur dit de ne pas s'inquiéter. Le médecin a dit que ce n'était vraiment pas grave et qu'elle allait très bien. Hiroshi promet de s'excuser pour avoir levé la main sur elle, et après qu'il l'ait fait, Nub dit à Kyoko qu'il veut avoir une conversation privée avec lui. Nub emmène Hiroshi dans un parc désert, et après avoir marché un moment, il croise une femme au hasard et son bébé qui pleure sans raison. Nub s'approche du bébé, pose son doigt sur sa paume et commence à réciter une incantation d'exorcisme. Au début, Hiroshi hausse les épaules, pensant qu'il s'agit d'une autre de ses cascades d'exorcisme, mais alors que Nub continue à réciter, il remarque que le vent commence à se renforcer et que les nuages s'assombrissent. Les yeux de Nub brillent désormais d'un rouge vif, et il retire ce qui ressemble à un verre démoniaque magique de la paume du bébé. Il s'avère que Kyoko s'est faufilée derrière eux, elle se cache devant un arbre et observe toute la scène. Une fois ce verre retiré, l'humeur du bébé change immédiatement et il redevient joyeux. Nub prend un air sérieux et explique à Hiroshi que ce ver est un être cosmique connu sous le nom de ver capricieux. Normalement, il ne possède pas les gens intentionnellement, mais s'il finit par vous posséder, vous finirez par être grincheux sans aucune raison. Il s'attache généralement au bébé et ne fait aucun mal. Cependant, dans de rares cas, il se transforme en un monstre mortel connu sous le nom d'insecte à 99 pattes. Nub soupçonne que c'est ce monstre qui le possède actuellement, provoquant toutes ces crises de colère. Il dit qu'il n'aura d'autre choix que de l'exorciser. À ces mots, Oshiro a immédiatement des flashbacks de la façon dont il a été possédé par le monstre. Le monstre contrôle désormais entièrement son corps. Des veines violettes palpitent sur sa peau, et son cri seul est suffisamment puissant pour projeter Nub contre un arbre. Après cela, Hiroshi court à travers le parc, essayant d'échapper à Nub. Kyoko le voit s'enfuir et se lance immédiatement à sa poursuite. Hiroshi continue d'avoir des flashbacks de ce qui s'est passé avec son père. Il appuie ses mains contre le mur, frustré. Les veines se fixent au mur, et plusieurs yeux effrayants en sortent. Honnêtement, cela commence à devenir assez dégoûtant. Kyoko court vers Hiroshi pour s'enquérir de son état, mais malheureusement pour elle, Hiroshi est désormais complètement possédé, il domine Kyoko et lui dit de dégager parce qu'il est en colère. Il lance une attaque contre elle, la piégeant avec sa boue démoniaque, et on dirait même qu'il est sur le point de consumer son corps. C'est alors que Nub intervient pour sauver la situation. Il utilise un sceau enchanté pour envelopper Hiroshi,
dans le but de l'exorciser. Pendant qu'il est enveloppé, il commence par serrer Hiroshi dans ses bras, puis utilise son autre point démoniaque pour chasser le yokai hors de lui. L'insecte à 99 pattes est maintenant hors de son corps et rampe contre le mur. Nub s'approche du monstre et s'apprête à lui porter le coup fatal. Honnêtement, Nub ne s'attendait pas à ce que l'insecte devienne aussi gros, mais cela ne lui pose aucun problème. Le monstre se jette en avant et s'apprête à dévorer Hiroshi, mais juste avant qu'il ne puisse le faire, Nub le pousse hors de son chemin et finit par être dévoré par le yokai. Hiroshi et Kyoko restent là à regarder, se demandant si cela signifie qu'ils ont perdu, mais l'instant d'après, Nub jaillit du corps du yokai de manière très spectaculaire, répandant du sang partout sur le sol. Le yokai a maintenant été exorcisé avec succès. Nub s'approche de ses élèves et leur demande comment ils vont. Hiroshi s'incline immédiatement pour s'excuser auprès de Nub de lui avoir causé tous ses ennuis. Nub lui tapote simplement la tête et lui dit qu'il est tout à fait naturel pour un professeur d'aider ses élèves lorsqu'ils ont des problèmes, et que de plus, Hiroshi est l'un de ses élèves préférés, il ne pouvait donc pas fermer les yeux. À ce stade, Kyoko et Hiroshi viennent d'être témoins des pouvoirs d'exorcisme de Nub, et ils se sentent désormais un peu bêtes d'avoir douté de lui au départ. Puis, sans aucun avertissement, nous voyons apparaître un beau blond qui surgit de nulle part, saisit Hiroshi par le cou et le soulève du sol. Kyoko assiste à la scène et ne va pas rester les bras croisés. Elle s'approche du blond et lui ordonne de lâcher Hiroshi immédiatement. Le blond ne veut clairement pas que des tiers s'immiscent dans ses affaires, alors il envoie Kyoko voler dans la même direction que Nub. Allongée sur la poitrine de Nub, elle l'informe que Hiroshi est en danger. Nub le voit clairement et comprend facilement que le blond a une aura surnaturelle et n'est manifestement pas humain. Au moment où ils montent tous les deux les escaliers et arrivent dans le quartier principal, Hiroshi et le beau blond ont disparu. En voyant cette situation, Nub est complètement perdu, mais l'instant d'après, il remarque que sa main démoniaque a commencé à brûler. Nub explique à Kyoko que sa main démoniaque vient de brûler parce qu'il y a probablement un autre démon qui vit à l'intérieur de sa main depuis qu'il a exorcisé Hiroshi et y a scellé le démon. Nub voit bien que Kyoko ne comprend toujours pas ce qu'il veut dire, alors il lui explique plus en détail que la main démoniaque est une arme très puissante qui combat les esprits sans réceptacle et élimine les yokai. Plus important encore, il doit aller sauver Hiroshi dès que possible. Alors il demande d'abord à Kyoko de rentrer chez elle, mais Kyoko ne veut pas rentrer, elle veut rester pour aider à sauver Hiroshi. Nub lui dit toutefois qu'il ne le permettra pas, que l'aura du blond est beaucoup trop intense et que sa présence ne ferait que mettre sa vie en danger. Pendant ce temps, on voit le blond sur le toit, Hiroshi dans les bras. Il le jette au hasard du haut du bâtiment, mais juste avant qu'il ne touche le sol, il saute et le rattrape juste à temps. Le blond a utilisé cela comme un test sur Hiroshi. Étant donné qu'il ne s'est pas mis en colère, il peut supposer sans risque que Hiroshi a été libéré des effets du ver de la colère. Il continue à marcher avec Hiroshi dans ses bras, tandis que celui-ci crie à l'aide. Le blond remarque que beaucoup de gens le regardent, et se demande si le kidnapping n'est pas une chose normale dans ce monde. À ce moment-là, Nub surgit de nulle part et lui lance un sortilège, mais le blond parvient facilement à le bloquer. Il est temps pour lui de lancer sa propre attaque. Ses yeux brillent d'une couleur dorée inquiétante alors qu'il lance son célèbre jutsu d'illusion, qui fait prendre à tous les civils à proximité la forme de son corps. Nub regarde tous les multiples hommes blonds autour de lui et commence à se demander s'il n'est pas en train d'halluciner. Le blond original tombe du pont avec Hiroshi dans ses bras, et au moment où Nub regarde par-dessus le rebord, il semble qu'Hiroshi soit tombé et est plongé vers le sol. Il regarde devant lui et voit un tigre géant sur le point de dévorer Hiroshi. Il saute et se sacrifie même pour le protéger, mais lorsque le tigre s'approche, il s'estompe et se transforme en un homme ordinaire sur son scooter. Il regarde Hiroshi et se rend compte qu'il s'agissait en fait d'un chat. Il regarde autour de lui et ses deux cellules cérébrales se connectent. Il réalise que le blond a utilisé sa magie pour transformer tout ce qui bougeait en illusion, c'est son pouvoir, l'illusion jutsu. Pendant ce temps, le vrai blond continue d'avancer avec Hiroshi. Il remarque que Hiroshi commence à se plaindre, alors il utilise un autre de ses sorts magiques qui l'empêche de bouger. Hiroshi est toujours conscient de ses actions, mais il ne peut tout simplement pas bouger. Le blond prévoit d'exécuter son plan avant la tombée de la nuit, il n'a donc pas le temps de s'occuper des obstacles. Nub a toujours beaucoup de mal à les retrouver. Il essaie même d'utiliser sa boule de cristal pour affiner leur localisation, mais en vain, il les a perdus. Il réfléchit quelques secondes et commence à avoir une idée de la direction qu'ils ont prise. Il sort alors son téléphone et essaie de naviguer sur les cartes, mais il est déjà trop vieux pour cela. Notre garçon ne sait même pas comment utiliser un téléphone portable. À ce moment-là, Kyoko apparaît de nulle part, lui arrache le téléphone des mains et commence à le manipuler. Nub est sur le point de se mettre en colère contre Kyoko pour être venu dans cet endroit dangereux, mais en même temps, il ne peut nier le fait qu'elle lui sera certainement utile s'il l'emmène avec lui. Cela mis à part,
Kyoko demande à Nub s'il a une idée de l'endroit où se trouve Hiroshi. Nub n'en est pas sûr, mais il a au moins l'intuition que cela a quelque chose à voir avec les 7 étoiles du Nord. Kyoko est manifestement perplexe, alors il décide de lui expliquer. Apparemment, dans la Chine ancienne, il y avait 7 étoiles du Nord. Nub soupçonne que l'homme qui a enlevé Hiroshi a réussi à les laisser derrière lui, ou plutôt, qu'il a laissé l'aura surnaturelle qui les entoure. Il prévoit de les laisser sous la forme des 7 étoiles du Nord à travers la ville. Nub suppose qu'il prévoit d'effectuer une sorte de rituel basé sur chaque personnage doté d'une aura surnaturelle, ce qui signifie probablement qu'Hiroshi va être utilisé comme sacrifice. Kyoko entend cela et commence à s'inquiéter, disant à Nub qu'ils doivent se rendre là-bas le plus vite possible. Cependant, Nub lui dit de ne pas paniquer car il sait que les rituels spirituels suivent un ordre strict. S'il suit l'ordre des 7 étoiles du Nord, l'étoile Hagen correspondrait au dernier emplacement. Kyoko entend ce nom et reconnaît qu'il s'agit du nom d'un parc d'attractions populaire. Cependant, celui-ci est encore en construction. Nub ne voulait pas emmener Kyoko dans cette mission, mais comme elle est la seule à pouvoir l'aider à s'y rendre, il n'a pas d'autre choix que de l'emmener avec lui. Pendant ce temps, le blond est sur le point de mettre la touche finale à son plan parfait. Il baisse les yeux et voit que Nub a réussi à le retrouver et court droit vers lui. Il a encore le temps, il va s'occuper de Nub une bonne fois pour toutes. Il aperçoit Hiroshi allongé sur les aiguilles d'une horloge, sur le point d'être tranché, et se précipite pour le sauver. Le blond observe la scène de loin et sourit. Nub est en train de tomber dans son piège. Au moment où Nub tente de sauver Hiroshi, il écarquille les yeux de stupeur en voyant la tête d'Hiroshi se faire trancher par les aiguilles de l'horloge et tomber au sol. Nub reste bouche bée, le regard fixé sur la tête. Comment a-t-il pu laisser cela se produire ? Mais l'instant d'après, la tête s'estompe, et il s'avère que tout cela n'était qu'une autre illusion du blond. Au moment où il s'en rend compte, le blond lui lance une lance acérée dans le dos, faisant tomber Nub d'une hauteur d'au-moins 3 étages. Il s'approche pour retirer la lance de son dos, disant que c'était aussi facile que de voler des bonbons à un enfant. Il n'a même pas eu besoin de se salir les mains. Nub se débat et attrape son pied, lui disant de laisser Hiroshi partir, mais le blond lui répond en lui piétinant la tête. Il s'éloigne et admire le ciel nocturne, disant que c'est une belle nuit pour accomplir le rituel d'humanisation. Dans ce monde, un renard qui vit jusqu'à 300 ans peut devenir un yoko, un type de yokai capable de maîtriser l'humanisation. Il a besoin du crâne d'Hiroshi pour se transformer en humain, afin de pouvoir vivre parmi les siens en tant que yoko parfait. Alors qu'il emmène Hiroshi sur le lieu du rituel, il mentionne qu'il a vu pour la première fois il y a environ 3 mois et qu'il était très heureux car cela signifiait qu'il allait bientôt pouvoir commencer son rituel. Au début, il pensait qu'il serait facile de trouver un crâne humain à l'hôpital, c'est pourquoi il est devenu médecin, mais malheureusement, il n'a pas pu trouver le crâne adéquat aussi facilement. Mais un jour, il a croisé Hiroshi, et rien qu'en le regardant, il a su qu'il avait le crâne parfait. Cela lui a semblé être un miracle. Depuis ce jour, il a observé Hiroshi de très près et a pu confirmer que son crâne lui conviendrait. Le processus d'humanisation nécessite un crâne humain. Cependant, s'il reste de la colère dans ce crâne, elle agirait comme un bruit et entraverait le rituel. C'est pourquoi il a placé son aura d'un autre monde dans le verre capricieux, mais afin de purifier son crâne, il devait effacer toute sa colère. Il a placé cela en lui, puis a observé sa progression avec beaucoup d'attention. Tout s'est déroulé beaucoup mieux que prévu jusqu'à présent, car il tient désormais un nouveau crâne dans la paume de sa main. Nub entend tout cela et comprend maintenant que tout est de sa faute. Le blond mentionne qu'il a passé des années à étudier les humains et qu'il a remarqué qu'ils se noient tous dans leur propre égoïsme. Cependant, il note qu'il n'est pas meilleur que les humains dans son état incomplet. Il a besoin du crâne parfait pour devenir le yoko parfait. Il a maintenant une expression très agressive sur le visage, et de manière inattendue, il utilise son arme pour se taillader le visage. Hiroshi voit cela et hurle, car le blond vient de se transformer en renard blond. Après cela, il invoque les 7 étoiles du Nord, et alors qu'elles s'alignent dans le ciel, les civils les aperçoivent et trouvent honnêtement qu'elles sont plutôt belles. Il lève sa lance, prêt à fendre le crâne de Hiroshi, mais avant qu'il ne puisse le faire, Kyoko les interpelle et l'interrompt. Cela donne à Hiroshi l'occasion de s'enfuir pour le moment. Le renard considère cela comme une lutte futile, alors il envoie une de ses balles magiques pour atteindre Hiroshi. Hiroshi parvient à courir et à rejoindre Nub juste à temps, mais il ne sait pas que Nub a bloqué la balle pour l'empêcher de le toucher. Hiroshi tente d'expliquer toute l'histoire, mais Nub lui demande de se taire. C'est son élève, et il fera tout ce qu'il faut pour le protéger. Il prévoit d'utiliser ses pouvoirs cosmiques pour vaincre le renard mystique une fois pour toutes, alors il dit simplement à Hiroshi « Mets-toi derrière moi et regarde ». Nub s'avance et active ses pouvoirs cosmiques. Le renard blond observe la scène avec stupéfaction. S'agit-il d'énergie spirituelle ou démoniaque ?
Le renard lance 3 illusions sur Nub, qui parvient à tenir bon au début, mais commence à avoir du mal lorsque le vrai renard blond s'en mêle. Il enfonce sa lance, il ne comprend pas du tout Nub. Il n'est même pas le père de Hiroshi, alors pourquoi se donner tant de mal juste pour le sauver? Hiroshi observe de loin et se rend compte que Nub va se faire tuer si les choses continuent ainsi, il doit rapidement trouver un plan. Pendant ce temps, Nub est toujours engagé dans un combat sanglant contre le renard blond, qui se demande toujours pourquoi il se donne tant de mal juste pour sauver Hiroshi. Nub répond simplement que Hiroshi est son élève et qu'il n'est pas question qu'il laisse son élève se faire pendre. Pendant ce temps, Hiroshi a une idée et tente de forcer la machine à levier magnétique, mais il semble avoir quelques difficultés. C'est alors que Kyoko surgit de nulle part et utilise un énorme tuyau en acier pour enfoncer la porte. Nub est toujours en train de se faire tabasser et est même sur le point d'être décapité par l'illusion dans les airs, mais avant qu'il ne puisse le frapper, Hiroshi utilise la machine magnétique pour les attirer vers le haut et laisse le vrai renard exposé à une attaque. Nub sait maintenant lequel est le vrai, alors il ne perd pas de temps et lance une attaque qui enfonce son poing démoniaque dans son estomac. Le renard est désormais vaincu. Ces derniers mots sont pour demander son nom à Nub, puis, avant de disparaître, il dit qu'il espère le revoir dans une autre vie. Hiroshi et Kyoko ont le sourire aux lèvres, réalisant que Nub a remporté la bataille. Ils courent vers lui pour le féliciter et le féliciter, mais il leur dit humblement qu'ils n'auraient jamais pu gagner sans leur idée ingénieuse de l'aimant. Les étoiles du Nord retournent à leur lieu d'origine, et tout redevient normal. Environ une demi-heure plus tard, Nub s'assoit avec les enfants et leur apprend que la personne qu'ils viennent de vaincre était un renard qui avait vécu pendant des siècles et qui avait fini par être transformé en yokai. Hiroshi entend cela et dit qu'il ne pensait pas que toute cette histoire de yokai magique existait vraiment. Nub comprend pourquoi il pense cela. Après tout, il est difficile de croire en ce qu'on ne voit pas. Cependant, ces êtres cosmiques vivent aux côtés des humains depuis très longtemps. Ils pensent que le plus important lorsqu'on a affaire à eux, c'est de savoir comment établir et entretenir une relation avec eux. Hiroshi était vraiment reconnaissant envers Nub de lui avoir sauvé la vie, et depuis ce jour, son humeur, tant à l'école qu'à l'extérieur, était devenue plus joviale. Il était tout simplement plus heureux, et tout cela grâce à Nub. Une chose dont il était sûr, c'était que Nub était le professeur principal le plus cool qu'il ait jamais eu. C'était la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.